Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment changer le joint de culasse donc sur M54B30. Moi le problème que j'avais, que j'ai d'ailleurs toujours, c'est la surpression dans le circuit de refroidissement. Dès que je tape un peu dans la voiture, le bouchon s'ouvre et toute la pression fait que tout le liquide se barre et donc ça peut entraîner des surchauffes. Moi à chaque fois je m'arrête au bon moment, donc on va démonter tout ce qu'il faut: collecteur d'admission, collecteur d'échappement, culasse, radiateur, pour faire vérifier la culasse et le bloc. Et évidemment changer ce joint. Ouais, je vous reprends tout de suite pour le démontage de la boîte à air. Pour commencer, je vais d'abord démonter donc la boîte à air, le circuit de refroidissement. Ensuite on s'attaque au collecteur d'admission, les échappements, pour ensuite retirer le couvre-culasse et la culasse. On passe au démontage de la Van Disa, donc c'est du 40. Une fois la Disa enlevée, moi je vais enlever le manchon du papillon d'admission et de l'actuateur de ralenti. Parce qu'en fait on n'aura pas le choix pour démonter le papillon et ensuite accéder à la vis qui tient le collecteur qui est fixé sur le moteur. Pas évident d'accès. Surtout quand c'est le premier démontage, il me semble que les colliers sont montés un peu n'importe comment. Ah, le manchon d'admission est collé sur le papillon. Je vais essayer de le décoller là. Prendre appui avec un tournevis. Voilà, donc là pour l'état, donc en fait vous pouvez venir checker au niveau des soufflets, au niveau des coudes. Moi j'ai changé la partie haute qui avait donc craqué à l'intérieur au niveau du soufflet, mais ça peut également craquer au niveau de l'actuateur. Ça participe aux nombreux soucis de raté d'allumage du M54 en général et du M52 TU. Ok, donc là on a un bel accès sur le papillon d'admission. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord démonter l'actuateur de ralenti. Donc là on a 2 Torx en 40 également comme la Disa, et ensuite ça va être 4 vis de 10 normalement pour le papillon. C'est parti. Ok, donc il faut également enlever le petit écrou là. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter l'araignée, ils appellent ça comme ça, l'araignée où se rejoignent tous les capteurs. Donc là ça va être du 10 ou du 11. On va dégager ça. Également je vais vous montrer la jauge de huile. Donc on a un écrou qui est juste là. On va le dévisser, la décaler,
enlever l'araignée qui se trouve ici et ensuite enlever l'actuateur. Donc on passe à la vis qui tient le puits de jauge. C'est du 13. C'est pas trop serré, faites gaffe à pas vous bousiller les mains parce qu'il y a plein de trucs qui accrochent, hein, ceux qui ont l'habitude de bosser sur une 46, vous voyez ce que je veux dire. Le puits de jauge est démonté, là vous pouvez faire une rotation. On remet la vis de 13, son emplacement sur le carter d'huile. D'ailleurs c'est pas le carter d'huile, c'est le support moteur. Voilà, et là on voit que l'araignée n'est pas libérée, donc dans mes souvenirs je crois qu'il y a donc 4 vis qui tiennent le papillon d'admission et également une petite vis, un petit écrou de 11 qui tient donc l'araignée. Il va falloir le démonter à l'aveugle. Pour le papillon, pour l'écrou qui tient l'araignée sur le papillon, finalement c'est du 10. Donc comme toutes les autres vis, normalement, on essaie de faire ça un petit peu à l'aveugle, on fait pas tomber l'écrou. Ok, c'est bon, j'ai enlevé l'écrou, poser ça là. Et normalement, voilà. Et donc l'araignée s'enlève bien, on déconnecte tout. En fait, ce qu'on peut faire, c'est carrément enlever l'actuateur de ralenti là. Donc là, on vient tirer. Il est juste emboîté. Et là, on peut venir le déconnecter. L'actuateur est enlevé. L'araignée se détache bien. Elle est encore reliée là sur le petit poumon de dépression. Elle est également reliée à l'alternateur. On enlève la fixation sur l'alternateur. Elle est branchée sur la sonde de pression d'huile, donc qui est sur le support de filtre à huile. On le débranche. Donc moi j'avais débranché déjà le papillon d'admission et on a encore 2 prises qui viennent derrière. Donc derrière, sur les 330 CI, on a donc le clapet d'échappement. Donc pareil, on a une prise de dépression derrière avec une électrovanne qu'il faut débrancher. Ok, c'est bon. La dernière, c'est peut-être les injecteurs. Donc ça on va voir ça après quand j'aurai démonté le cache au-dessus. On passe au démontage du papillon d'admission. Donc là ça va être 4 vis, cette fois-ci de 10. Bon, c'est beaucoup plus facile d'accès hein, quand on a démonté tout ça. Toutes les vis, donc les 4 vis sont enlevées. Et là elle est juste plaquée. Voilà, il suffit il n'y a même pas besoin de tirer. Quelques toiles d'araignée. Voilà. Un petit peu de saleté. On évite de jouer avec le papillon parce que c'est piloté électroniquement, ça coûte une fortune et c'est le meilleur moyen de bousiller le système électronique. Prochaine étape, on va venir dévisser la vis qui est tout au fond. Donc là vous voyez bien que c'est impossible de le faire à cause de l'angle si on a encore le papillon. Là tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter toute la partie haute et après on viendra donc dévisser ça, la cosse de la batterie, donc batterie, enfin alternateur, démarrage secours, parce que ça passe dans le collecteur. Il faut démonter tous les injecteurs, du moins les déconnecter et retirer et déconnecter la rampe qui se trouve tout derrière. Là c'est assez facile, on enlève ça, c'est 2 écrous de 10. Ensuite on vient l'enlever gentiment. Voilà ce que ça donne. Moi je vous conseille en débranchant les lambda de marquer hein, pour pas vous planter au remontage. De toute façon moi je suis des cata.
Donc quand vous êtes des katas, vous êtes obligé de les faire passer autrement, et les postes kata servent à rien. Donc là, il n'y a pas de poste kata. On débranche le petit capteur de Vanos, et donc là, ça va être du 11 cette fois-ci. Ok, c'est pas du tout évident de démonter les vis sans enlever les connexions des injecteurs. Donc je vais être obligé de retirer toute la rampe électronique qui pilote les injecteurs. Voilà, quand vous tirez un peu, parfois il y en a deux en plus qui sautent. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça évite de galérer sur chacun. Et voilà, et c'est retiré. Donc n'essayez même pas de démonter la rampe de démonter le collecteur sans enlever les connexions, hein, c'est trop galère. Après, pour le retirer, il faut enlever les fixations de sonde lambda, parce que sinon ça vient buter. Alors, on va ranger ça quelque part. Parce que je vais mettre ça. Toutes les connexions des injecteurs. Voilà, donc là c'est enlevé. Et en fait, ce qui est galère à enlever, donc ça va être les deux là. En fait, vous avez des doubles, enfin deux écrous quoi, à deux endroits. On profite pour enlever toutes les feuilles, les trucs qui traînent. Souvent les souris foutent leur nid là-dedans là, parce que c'est chaud. Et sur l'autre 330, je vais retrouver des noix et plein de conneries quoi qui peuvent prendre feu. Attends, je m'attaque à la dernière vis, la plus galère, parce qu'elle est prise entre les fils électriques et la baie de pare-brise qui est ultra coupante. Enfin, pas la baie, mais la partie en plastique du tablier. Voilà, donc toutes les vis sont enlevées. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de débrancher l'arrivée carburant. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma main derrière les tuyaux là de chauffage. Voilà. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Puis après, c'est un clip en fait pas évident. Ok, j'ai réussi. Alors ça, c'est peut-être un truc que vous pouvez faire après, une fois démonté. Il y a un peu d'essence qui va couler, c'est normal. Surtout, vous mettez pas le contact quand ça s'est débranché. En tout cas en position 2, parce que bon, sinon ça va gicler. Alors est-ce qu'on voit bien là la caméra? Putain. Voilà, donc là vous voyez le tuyau donc qui est débranché. Faut vraiment passer sa main et voilà, je vous montrerai quand j'aurai démonté le collecteur, comme ça vous comprendrez le fonctionnement. Normalement il reste encore des trucs électroniques branchés derrière. Moi je trouve ça super galère de les enlever comme ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le collecteur et avant de le retirer, je vais le débrancher. Je vais juste le décaler un petit peu sur le côté. Voilà, on va s'en prendre à la grosse vis qui est en dessous, donc du 15 ou du 16. Je vais regarder ça. Ok, c'est bon, donc c'est du 16. Ouais. Pas serré très très fort, donc c'est pareil, moi tout ça je l'avais déjà démonté, donc c'est pour ça que c'est assez rapide pour moi. Et en plus du coup j'avais tout resserré avec de la graisse, bon toujours au couple hein, mais avec de la graisse, donc c'est toujours plus galère à démonter quand ça fait 20 ans que ça n'a pas été démonté. Bon, j'ai mon écrou qui est tombé, mais c'est pas grave, il est tombé sur le carter d'huile. Donc là je vois bien où il est, il tombera pas plus bas. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc uniquement ça à défaire. Bon alors ça, on n'est pas con, on vient pas mettre son cliquet contre un bout de carrosserie. Moi de toute façon j'ai retiré la batterie parce que la voiture tourne pas. Voilà, regardez comment passent vos câbles, sinon vous regarderez ma vidéo. Et c'est pour les remettre correctement après dans l'entrée d'air là, dans le clip. Voilà, donc là on peut remettre la rampe qui pilote les injecteurs et on voit bien que ça, voilà, c'est clipsé là. On déclipse. Et en fait ça va venir passer. Voilà, ça va venir passer directement dans le collecteur en fait quand on va le tirer. Faites gaffe, hein, que si vous enlevez pas la batterie, que ça vienne pas toucher n'importe quoi.
Ah ouais, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est d'enlever ça là sur le master vac, parce que c'est relié au collecteur, et faites super gaffe, à chaque fois que je me bousille le doigt sur une partie de la voiture, on vient tirer le collecteur. Voilà, on fait des petits mouvements. Petit mouvement. Bon, ce qu'on peut faire, là je vois que ça me gêne, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut directement débrancher les bobines. Alors ça je vous avais déjà montré comment faire dans l'autre vidéo, et de toute façon on aura besoin pour enlever le coupe-culasse, hein, donc voilà. On enlève ça. Voilà. Hop, on vient le ranger là-bas. Plus de place pour retirer le collecteur d'admission. Une petite dépression à défaire, pareil sur les 330. Enfin non, pas sur les 330, sur toutes celles qui ont la pompe à air secondaire qui vient se prendre ici, sur le côté. Donc il faut débrancher ça avant. C'est un peu galère à enlever d'ailleurs. Et alors ça c'est plus compliqué quand la durite est neuve. Moi j'avais remplacé la durite quand j'avais déjà démonté quand j'ai acheté la voiture. Quand la durite est vieille en fait ça va se péter, ça va se casser, donc ça va se retirer facilement. Voilà, là ça vient déjà un peu mieux. Bien tiré. Voilà. Donc ça faut le mettre ailleurs. En fait ça reste sur la voiture. Donc dans tous les cas en fait il faut le démonter. Et faites gaffe que ça se prenne pas dans la rampe d'injection comme ça vient de m'arriver là. N'oubliez pas de débrancher aussi la dépression qui va sur le poumon. Donc ça je crois que c'est ce qui va sur le poumon et qui permet l'ouverture du clapet d'échappement. Donc sur les 330 CI. Donc ça se fait tout seul, hein. C'est un peu galère mais ça peut se faire. Tout ça. Ah, et j'ai oublié. C'est quand même une grosse pièce. Alors moi j'ai laissé les injecteurs. Donc voilà ce que je vous disais qu'il faut débrancher, c'est donc on a une dépression qui vient ici. On a ça que j'ai débranché directement du poumon. Et la connexion électrique qui est là. Après vous avez là la prise d'essence qui est clipsée. Et également des câbles qui peuvent être passés là un peu partout. Que moi évidemment j'ai pas remis au remontage parce que c'est super galère après au démontage. Petite vue sur le moteur. Voilà l'arrivée d'essence qui arrive là. Allez, je vais pouvoir récupérer mon écrou que j'ai fait tomber tout à l'heure. Une vue sur le démarreur pour ceux qui voudraient le changer. Donc c'est possible de le démonter en passant par en haut. Mais il vous faudra vraiment les Torx, une cascade de Torx quoi. Moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais fait comme ça la toute première fois, donc il y a 6 ans. Et si c'était à refaire franchement je descends la boîte. Enfin, je sors pas la boîte mais juste j'enlève les supports, je la descends un petit peu, je passe par derrière et puis j'enlève tout par en dessous quoi. Ce sera beaucoup plus simple. On peut faire une petite inspection des soupapes. Ouais, donc les jointes que de soupapes sur ce moteur là sont plutôt en bon état. Voilà, il n'y a que 200 000 km. De toute façon moi j'ai démonté la culasse, donc une fois démonté on va checker tout ça. Et là on va s'attaquer au démontage du circuit de refroidissement. Parce que de toute façon il va falloir que je fasse ma pompe de direction assistée qui est sous l'alternateur, elle est en fin de vie. Donc ça le circuit de refroidissement c'est assez facile. Le ventilateur tient avec une vis Torx et un rivet.
Voilà, vous retirez le ventilateur d'un coup, et puis ensuite pour retirer le radiateur, faut retirer les gros tuyaux et puis le tirer vers le haut et ça sort. Donc ça, je vais peut-être pas faire de vidéo là-dessus, sachant qu'il y en a déjà plein qui ont été faites là-dessus. Ensuite, on va démonter le couvre-culasse. On va démonter le Vanos. Il va falloir que j'aille sous la voiture démonter aussi la jonction avec la ligne et les collecteurs. Et puis une fois fait, on va retirer les grosses vis de culasse et retirer la culasse. Ça devrait aller assez rapidement. Ensuite, on pourrait la faire contrôler. Voilà, donc j'ai enlevé le ventilateur du radiateur. On a un bon accès aux vis de Vanos, donc je vais enlever le Vanos comme ça et je vais voir si je peux retirer la culasse sans enlever tout le circuit de refroidissement. Parce que bon, je l'ai enlevé il n'y a pas longtemps, j'ai changé les durites, j'avais checké la pompe à eau. Et de toute façon, bon, je vais devoir débrancher ça pour enlever le calerstat avec la culasse. Donc je vais m'attaquer au couvre-culasse pour ensuite démonter les Vanos. Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je ferai donc les Vanos, le couvre-culasse, j'avais déjà fait une vidéo. Et je démonterai peut-être pas les collecteurs entiers, je vais essayer pareil de les sortir. Ouais, de les sortir sans enlever tout. Et en fait de les retirer en même temps que la culasse. Il faudra juste les dévisser de la ligne. Et je remettrai les collecteurs d'origine de la voiture pour faire un vrai contrôle technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram et YouTube, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez me contacter par message pour échanger sur des sujets comme la boîte de vitesse SMG ou bien n'importe quel autre sujet.